Bonjour, bienvenue dans les lives du réseau Annie RH. Aujourd'hui, on va s'intéresser les bons moments pour quitter, les bonnes et les mauvaises raisons de quitter, d'abandonner quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un emploi. On réfléchit sur cette question. Donc, bonjour Fanny, tu reviens de vacances. C'est toi qui nous as proposé de ce sujet. Pourquoi? Qu'est-ce qui a animé tes pensées? Qu'est-ce que tu as entendu? Donc, oui, je suis de retour de vacances, puis j'ai croisé plein de gens durant mes vacances, des amis, des anciens collègues de travail, des personnes que je connais autour de moi. Puis je sentais qu'il y avait beaucoup cette question-là qui revient, tu sais, est-ce que je vais quitter? On sait que le marché du travail présentement est beaucoup en changement. Présentement, les employés se requestionnent sur leur avenir professionnel. Et là, ben, ma question, c'est comment on sait? Pourquoi c'est si difficile de savoir si je quitte? Puis c'est-tu un bon moment de quitter? Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de savoir si on quitte au bon moment notre emploi présentement? Donc, on joint nos pensées à tous ceux qui reviennent de vacances avec cette question, devrais-je ou ne devrais-je pas changer d'emploi? On se partage quelques pistes et astuces. Première chose, c'est difficile de prendre cette décision-là, puis c'est difficile de quitter au bon moment, ça devient un art. Je nous explique pourquoi. Première chose, d'abord, quitter, ça a la mauvaise presse. Juste entendre le mot, on pense abandonner, lâcher, on entend loser dans notre tête. Donc, c'est comme si en partant, il y avait un biais à l'inverse, à l'encontre de ça. Alors que quitter au bon moment, ça devient un art. C'est la possibilité parfois de laisser aller un projet pour supporter un projet plus porteur. Ça peut être un moment de quitter, ça peut être une façon de faire des économies, ça peut être une façon de sauver une réputation. Quitter au bon moment, c'est pas lâcher, c'est pas abandonner, c'est pas négatif. Au contraire, ça peut être très positif. Donc, Fanny, je te partage deux raisons pour lesquelles c'est difficile. Je sais que tu es familière avec les biais inconscients. Hein? Donc, on en parle beaucoup dans les formations sur EDI. Ces raccourcis qu'on prend dans notre cerveau pour prendre des décisions. Le premier d'entre eux qui s'opère ici, c'est la cristallisation de la perte. Une des raisons pour lesquelles c'est difficile de quitter au bon moment, c'est qu'on a tendance à accentuer et focuser sur ce qu'on va perdre. Par conséquent, de rester dans quelque chose qui n'est pas nécessairement positif pour nous. Je nous donne un exemple par rapport à ça. Le premier exemple, on achète. Ah, Fanny. Donc, le premier exemple qui me vient en tête, là, c'est l'idée de se dire je ne veux pas quitter parce que si je quitte maintenant, tout ce que j'ai investi là-dedans, ça va être en vain. L'argent que j'ai mis là-dedans, le temps, l'énergie, ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet-là. Et là, je vais tout mettre à la poubelle si je quitte maintenant. Ça, là, c'est une erreur. Ça, c'est un exemple de ce biais inconscient qui s'opère. Parce que dans la vraie vie, tout ce qui compte, c'est à partir de maintenant. Ce qui a été fait, à la rigueur, il est déjà perdu. La seule vraie bonne question à se poser, c'est ma prochaine journée de travail. Est-ce que c'est dans ce projet, cette entreprise, avec cette équipe que je vais la consacrer? C'est à partir de maintenant. Donc, ça, c'est la cristallisation de la perte. Je nous donne un autre exemple, Fanny. On achète toutes les deux une action d'une entreprise. Toi, tu l'achètes à 40 moi 50 On s'entend pour dire que la valeur marchande de cette action, c'est 45 aujourd'hui. Il n'y a pas d'enjeu autour de ça. Toi qui l'as acheté à 40 auras beaucoup plus d'aisance que moi à vendre ton action. Alors que moi qui ai payé 50 même si je sais que la valeur de l'action, c'est 45 aujourd'hui, je vais hésiter à la vendre parce que ça force la cristallisation de la perte. Donc, ça, c'est le premier biais. Ça fait du sens, Fanny? Ben oui, en fait, ce que je retiens, c'est qu'on a ce réflexe-là, tu sais, c'est un biais inconscient, hein, ça s'opère de façon inconsciente. On a ce réflexe-là vraiment de focuser sur ce qu'on va perdre, sur le temps qui a été investi, l'énergie que j'ai investie, au lieu de focuser sur tout ce qu'on a à gagner, peut-être par ce changement-là, par quitter maintenant, bâtir sur autre chose, sur un autre projet. Fait que, tu sais, vraiment de s'arrêter puis de se dire sur quoi je focus présentement. Est-ce que je focus sur ce que j'ai à perdre ou ce que j'ai à gagner de ce changement-là? Ah oui, c'est une belle synthèse. Plein de sens. Le deuxième biais inconscient qui s'opère, c'est qu'on a tendance à surestimer le risque d'un changement et de donner beaucoup de crédit à ce qu'on va perdre. C'est exactement ce que tu nous nommes. Je nous donne un exemple par rapport à ça. Je croise quelqu'un dans la rue, puis la personne me dit « Ah, je suis tannée de ma job, j'ai ça, ça ne va pas. » Spontanément, je lui demande « Est-ce que tu cherches un nouveau boulot? » La personne me répond « Oh, tu sais quoi?
Ça finit tout le temps par être 4,25 sous pour $1, ça ne change rien. Mais non, on va rester là. Ça, c'est un exemple exactement de ce que nous sommes en train de parler, de surestimer le défi de changer d'emploi ou de changer du changement. Donc, je reviens à la discussion. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est, bon, tu me dis être malheureux présentement dans ton travail, quelles sont les chances que dans une année d'ici, tu sois encore malheureux? La personne me répond 100%. Il n'y a jamais rien qui change dans l'entreprise où je travaille. OK. Quelles sont les chances, si tu changeais d'emploi, que tu serais heureux dans ton boulot? On peut-tu s'entendre 50-50? Ce n'est pas des arcs-en-ciel et des licornes, mais il y a quand même un pourcentage de chances que ça pourrait fonctionner. Alors, on voit, quand on le regarde ainsi, que la déduction était erronée. L'histoire de le bien conscient qui fait qu'on surestime le défi de changer quelque chose, c'est exactement ça. Je trouve que l'expression anglaise qui nous dit qu'un diable qu'on connaît, c'est mieux qu'un diable qu'on ne connaît pas, incarne bien l'esprit de ce que nous parlons présentement. Tellement, tellement. Donc là, Annie, tu nous parles de 2 biens conscients qui viennent interférer dans le fait de se poser les bonnes questions, de savoir si on quitte au bon moment, puis c'est ce qui fait que c'est difficile de quitter au bon moment. C'est quoi les solutions qui sont possibles pour vraiment prendre action, pour se poser les bonnes questions, pour aller de l'avant peut-être vers ce changement-là? C'est quoi les solutions possibles? Je vais nous donner 2 pistes de réflexion. Le premier, c'est d'utiliser des marqueurs dans le temps. Ça ressemble à, je vais prendre un nouveau boulot prochainement, par exemple, dans mon exemple inventé, et je vais me dire en amont, OK, alors à ce moment-ci, je le sais, si dans 6 mois, je n'ai pas appris telle chose, je n'ai pas été exposée à telle réalité, ou encore, par exemple, parce que ça pourrait être un marché, je n'ai pas tel niveau de pénétration dans mon marché, je n'ai pas eu tel type de feedback des clients potentiels, je vais identifier des indicateurs dans le temps, puis je vais les faire en amont. Et là, je me dis, bien là, je le saurai. Si j'arrive là et je n'ai pas ces indicateurs-là, il sera le temps de tirer sur la plug. Mais il sera plus facile pour moi de le faire si j'ai déjà des indicateurs prédéterminés que si j'y vais à tâtons rendu dans à peu près 6 mois qui risque de devenir 9 mois puis 1 an, puis on connaît cette chanson-là. Mm-hmm. La deuxième piste de solution, c'est une histoire sympathique que j'adore. Ça nous vient de Google. Donc, Google étant exposé à de nombreux projets dans une année, doit faire des choix et décider rapidement quand abandonner. Il faut qu'ils abandonnent des projets rapidement. Et il nous explique que le test qu'ils utilisent pour faire ça, c'est le test d'un singe qui jongle avec des bâtons enflammés sur un podium. Je t'explique ça, Fanny, là, des fois, ça fait des points d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Google nous explique que souvent, quand on arrive à déterminer est-ce le moment de quitter ou pas quitter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder c'est quoi les gains potentiels faciles, accessibles que je peux aller chercher. Dans mon analogie, si mon travail, c'est d'enseigner à ce singe à jongler, je vais me dire, bien, je vais construire le podium parce que ça, c'est facile, ça va être rapide, puis déjà, je vais avoir un truc, là, je vais avoir un gain que je vais pouvoir aller chercher. Puis ce qu'il nous explique, c'est que ça, c'est erroné. Parce que certes, c'est facile de faire le podium, mais l'enjeu, c'est qu'on n'apprend rien. On sait déjà construire un podium. Ce n'est pas là que c'est compliqué. Le cœur de l'histoire, c'est serais-je en mesure, moi, d'apprendre à ce singe à jongler avec des bâtons enflammés? Ça, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas. Alors, ce que Google nous invite à faire, c'est focuser rapidement sur le singe et ses bâtons, de dédier notre énergie à faire ça et de voir rapidement si le cœur de ce qui est de l'enjeu est résolvable ou pas résolvable. Et s'il s'avérait que ce soit impossible de solutionner ça, on va savoir rapidement que c'est le temps de quitter. À l'inverse, s'il y a de l'espoir au bout du tunnel, si j'ai l'impression que j'y arriverai avec mon singe parce que j'ai un bon tutoriel, peu importe, alors là, ce sera un indicateur que c'est un moment de rester, de ne pas quitter dans cette histoire. Donc, Google nous dit, utilisons un singe, des bâtons enflammés et un podium pour se rappeler de focusser sur les choses qu'on connaît le moins pour déterminer rapidement si on reste ou on quitte. Intéressant. Fait que ce que je retiens, là, c'est vraiment des indicateurs précis qui vont nous permettre de voir, de confirmer est-ce que c'est le temps de quitter, est-ce que c'est des choses qui peuvent progresser, est-ce que c'est des choses qui ne peuvent pas changer. Si je n'atteins pas ces indicateurs-là, ben c'est à quelque part, c'est un signe. Puis vraiment de focusser sur justement qu'est-ce qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on peut tenter, essayer de nouveau pour confirmer aussi si c'est des choses sur lesquelles on a un levier d'action et de changement. C'est un beau résumé, Fanny. Merci.
Et on arrive à la fin de notre live. On rappelle aux gens que sont avec les lives du réseau Annie RH tous les mardis, midi 15, diffusés sur différentes plateformes et également disponibles en rediffusion sur notre site web. Alors, Fanny, tu fais partie de l'équipe. Tu es une animatrice, formatrice, notamment tu es spécialisée avec EDI. Pour ça, ta grande aisance à parler des biais inconscients. Puis, donc, Annie Boilard, je pense que les gens me connaissent bien. Merci aux gens qui ont été avec nous. Merci, chère Fanny. Merci à toi, Annie. Bonne fin de journée. Vous aussi.